Correction du bilan numérique, exercice 1, 2 et 3. Rappel des énoncés avant de passer à la correction. Dans l'exercice 1, on vous demande de simplifier une fraction. Pour simplifier une fraction, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez calculer le PGCD, vous pouvez faire une décomposition en nombre premier et vous pouvez trouver directement par combien va se simplifier votre fraction. Ici, ceux qui sont doués en calcul, vous pouvez trouver directement que ça se simplifie par 42. Ici, j'ai fait le choix de ne pas faire la décomposition en nombre premier. J'ai utilisé mes critères de divisibilité. 126, je fais 1 plus 2 plus 6, ça me fait 9. Ça veut dire que 126 va être divisible par 3. Quand je fais 126 divisé par 3, ça me donne 42. Et 84, je l'ai divisé par 2 puisque c'était un nombre pair et j'ai trouvé également 42. Ce qui me permet tout de suite de remarquer que ma simplification par 42 est possible et j'écris donc 2 tiers. Privilégiez tout de même systématiquement la décomposition en nombre premier car cette méthode est vraiment la plus efficace dans de très nombreux exercices. Pour l'exercice 2, on vous demande l'écriture scientifique. On va donc rassembler les nombres ensemble et les puissances de 10 ensemble. Donc je prends le 6, le 35 et le 14 que je décompose pour pouvoir simplifier ma fraction. Et je vais prendre mes puissances de 10, 10 exposant 12, 10 exposant moins 4 et 10 exposant 3, que je vais mettre ensemble. Ma fraction, je la simplifie, et mes puissances de 10, je vais appliquer les formules. Après simplification, je simplifie donc par 2 et par 7, j'ai 3 fois 5, 15 au numérateur. Il ne reste rien au dénominateur, c'est comme s'il y avait 1, mais je ne l'écris pas. 10 exposant 2 fois 10 exposant moins 4, c'est 10 exposant 12 moins 4. C'est-à-dire 10 exposant 8. Maintenant, je me retrouve avec une fraction et des puissances de 10. Je vais donc soustraire les exposants. Je vais faire 8 moins 3. Ça me fait 15 fois 10 exposant 3, mais ce n'est pas une écriture scientifique. Pour que ça devienne une écriture scientifique, il faut que le 15 devienne 1,5. 15 devient 1,5 en faisant 1,5 fois 10, ça donne 15. Donc, à la place de 15, j'écris 1,5 fois 10, fois 10 exposant 3, ça me donne donc 1,5 fois 10 exposant 4. Nous sommes sur des révisions de 4e, reprenez votre cours de 4e ou recherchez des cours sur internet pour faire vos révisions si vous n'avez toujours pas réussi cet exercice. Ce sera important pour le lycée, surtout en sciences physiques. Pour l'exercice 3, nous travaillons les racines carrées vues tout dernièrement. Sous chaque radical se cache un carré parfait. L'exercice vous aide en vous indiquant que c'est le 5 qu'il faut trouver dans chacun des nombres. Donc mon racine carrée de 20 s'écrit 4 fois 5 et 4 est bien un carré parfait. Mon 15 au carré, je vais le laisser tel quel puisque il est mis au carré et que le carré et la racine carrée vont s'annuler. Donc il ne faut surtout rien changer. Mon 45, ça va être 9 fois 5 et je pense à réécrire le 2 devant mon racine carrée de 9 fois 5. Puis j'applique ma formule. Racine carrée de 4 fois 5, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 15 au carré, j'écris que c'est 15. Et racine carrée de 9 fois 5, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Point de vue rédaction, vous auriez pu passer directement à la deuxième ligne tout de suite. Maintenant, nous explicitons les carrés parfaits. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc je fais 2 fois 3, 6. Ça me donne 6 racine carrée de 5. Après, je réduis mon expression. Je fais 2 moins 15 plus 6. Faites attention à vos nombres relatifs. Moins 15 plus 2 plus 6, ça me donne moins 7.